Laisse-moi te poser une question simple, mais dont la résonance est puissante. À quand remonte la dernière fois où tu as vraiment ressenti ton anniversaire? Pas simplement le fait d'en accuser réception, ni de répondre merci à quelques messages, mais de le ressentir physiquement, comme lorsque tu étais enfant. Cette époque où ton cœur battait la chamade devant une avalanche de ballons, un gâteau, et tous ces regards tournaient vers toi pour cette unique journée sacrée. Maintenant, avance rapide vers l'âge adulte. La même date arrive et repart, mais elle ressemble à n'importe quel autre jour. Tu te réveilles, tu reçois peut-être quelques notifications, ta mère appelle probablement, et puis tu passes à autre chose. Tu dis aux gens que tu ne fêtes pas vraiment ça. Tu dis que tu t'en fiches. Tu dis que c'est un jour comme les autres. Mais l'est-ce vraiment? Car sous cette nonchalance, sous ce haussement d'épaules désinvolte, se cache souvent une histoire silencieuse. Les gens qui traitent leur anniversaire comme un jour ordinaire ne sont pas ni froids, ni sans émotion, ni détachés. En réalité, ce sont souvent les plus réfléchis. Ce sont ceux qui ont appris à dissimuler leurs attentes parce que la déception le leur a enseigné. Psychologiquement, les anniversaires sont des miroirs émotionnels. Ils reflètent ce que tu ressens face à ta propre existence, ton rapport à l'attention et ton confort à l'idée d'être vu. Lorsqu'une personne affirme « je me fiche de mon anniversaire », elle dit souvent « je n'ai plus besoin de validation ». Mais parfois, ce qu'elle veut dire c'est « j'ai arrêté d'espérer ». Il y a une différence entre la maturité et le retrait émotionnel. Et les anniversaires ont cette étrange faculté de nous révéler vers lequel nous avons penché. Certaines personnes dépassent véritablement l'excitation des anniversaires. Non pas tristesse, mais par paix. Elles ont trouvé du sens dans les jours ordinaires, dans les routines, dans les moments calmes. Pour elles, la joie n'est pas confinée à une date du calendrier. Elles ont appris que la vie elle-même est la célébration. Mais pour d'autres, l'histoire est différente. Pour eux, les anniversaires sont silencieusement compliqués. Ils peuvent susciter une anxiété subtile, non pas parce que l'âge avance, mais parce que la mémoire s'y est adinérée. Peut-être que les anniversaires leur rappellent des moments où ils se sont sentis oubliés, ou peut-être qu'ils ont un jour trop espéré et ont été blessés par des attentes non satisfaites. Alors, au lieu de dire « cette année j'espère que quelqu'un s'en souviendra », ils disent « c'est juste un autre jour ». C'est une protection déguisée en indifférence. Et c'est là que la psychologie devient fascinante, car elle nous montre comment l'esprit s'adapte. Lorsque nous ressentons des déceptions émotionnelles répétées, le cerveau commence à abaisser la barre. C'est ce qu'on appelle l'autoprotection émotionnelle. Tu réduis l'anticipation pour éviter la déception. Tu t'enseignes à ne pas espérer trop fort. Et bien que cela puisse sembler triste, c'est en fait une forme d'intelligence émotionnelle. Une façon de maintenir l'équilibre, le cerveau privilégie la stabilité à l'excitation lorsque l'excitation a souvent mené à la douleur. Mais voici le retournement de situation. Avec le temps, cette même autoprotection peut doucement émousser la joie. Le cœur qui autrefois se blindait devient un peu trop prudent. Tu commences à traverser ta propre vie comme un invité à la fête de quelqu'un d'autre. Poli, observateur, mais distant. Pense au nombre de personnes qui sourient en disant « Oh, je ne fais rien pour mon anniversaire », mais qui plus tard rejouent silencieusement la journée dans leur esprit, notant qui n'a pas envoyé de message, qui a oublié, qui n'a rien dit. Nous le faisons tous, même ceux qui prétendent s'en moquer, parce que se soucier des autres est humain. Même faire semblant de ne pas en surtenir est une forme de préoccupation, simplement inversée, compressée, cachée sous une coquille de calme. Les psychologues appellent cela le comportement de validation évitante. C'est quand tu te convaincs que tu n'as pas besoin de reconnaissance, parce qu'une partie de toi craint de ne pas l'obtenir. Et cela se développe souvent chez les personnes qui, à un moment donné, ont appris que leurs besoins émotionnels étaient inopportuns, qu'il était plus facile de n'avoir rien besoin que d'être déçu à nouveau. Ainsi, lorsque tu rencontres quelqu'un qui traite son anniversaire comme à n'importe quel jour, ne présume pas qu'il est émotionnellement détaché. Parfois, il a juste fait la paix avec la déception. Il a échangé l'excitation contre le contrôle, mais le contrôle a un coût, car sous la surface calme du « c'est juste un autre jour » repose une vérité émotionnelle. Nous voulons tous être vus, pas loués, pas célébrés par des grands gestes, mais vus authentiquement. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans les anniversaires. Il marque l'existence elle-même, le seul jour de l'année qui t'appartient entièrement. Non pas pour ce que tu as accompli, non pas pour qui tu fréquentes, mais simplement parce que tu existes. Et pour beaucoup, ce rappel suscite des émotions mitigées. Certains ressentent de la gratitude, d'autres de la solitude. Certains ressentent les deux à la fois, comme un étrange cocktail de nostalgie et d'indifférence. C'est parce que les anniversaires, que nous le réalisions ou non, nous rappellent le temps. Ils nous rappellent le chemin parcouru et celui qu'il reste à faire. C'est le déclencheur psychologique silencieux que la plupart des gens négligent. Pour certains, traiter leur anniversaire comme un jour normal est leur manière de rester ancré émotionnellement. C'est leur manière d'empêcher le temps de peser trop lourd. Si je n'en fais pas tout un plat, pense-t-il, alors cela ne ressemblera pas à une autre année qui s'échappe. Il y a aussi quelque chose de culturel dans ce changement. Dans l'enfance, les anniversaires sont des jalons sociaux. Ils nous connectent à l'appartenance. Mais dans l'âge adulte, ce projecteur semble souvent étrange. Beaucoup d'adultes luttent silencieusement entre vouloir être notés et vouloir éviter de paraître nécessiteux. Et ce tiraillement intérieur se manifeste subtilement dans la
façon dont ils traitent leur propre anniversaire. Car voici ce qui se passe sous la surface. Lorsque tu grandis en étant le responsable, le fort, ou celui qui donne, ton esprit intériorise un message. Ta joie passe au second plan. Tu apprends à minimiser tes besoins. Tu deviens celui qui se souvient de tous les jours de tout le monde, mais oublie son sien. Et avec le temps, ton anniversaire commence à sembler hors de propos. Tu ne saurais même pas quoi faire si quelqu'un planifiait quelque chose de grand. Cela semble maladroit, voire même inutile. Mais la vérité est que cet inconfort à être célébré n'est pas d'humilité, c'est de la fatigue émotionnelle. Au fond, beaucoup de ces personnes ont encore soif de se sentir vues, mais pas de manière bruyante. Elles ne veulent pas d'attention, elles veulent de la compréhension. Elles veulent que quelqu'un se souvienne non seulement de leur date de naissance, mais de qui elles ont été tout au long de l'année. Car c'est là le paradoxe de la maturité émotionnelle. Plus tu deviens émotionnellement autonome, plus il semble difficile de recevoir de l'amour sans suspicion. Ainsi, les anniversaires deviennent des zones neutres, des lieux où la vulnérabilité ferait normalement surface, mais se fait remplacer par le pragmatisme. C'est bon, dis-tu, traversons juste cette journée. Mais derrière ce ton calme, l'esprit traite des douzaines d'émotions. La nostalgie de l'excitation enfantine, une tristesse subtile liée aux connexions perdues, la gratitude pour la survie et une douce aspiration à la simplicité, à ce genre de joie qui venait autrefois sans effort. C'est ce qui rend cette psychologie si universelle. Même si tu penses avoir dépassé les anniversaires, une partie de toi se souvient encore de ce que cela faisait d'être célébré sans hésitation. Il y a aussi une couche de réflexion existentielle que les psychologues ont observée chez les adultes autour de leur anniversaire. Quelque chose qu'appelait la conscience temporelle de soi. C'est le moment où tu regardes la personne que tu étais il y a un an et où tu mesures silencieusement l'écart entre qui tu voulais être et qui tu es maintenant. Et parfois cet écart est inconfortable. C'est pourquoi, pour certaines personnes, les anniversaires ressemblent à des miroirs, pas à des fêtes. Ils soulignent la distance silencieuse entre l'attente et la réalité. Et au lieu d'affronter ce reflet, les gens préfèrent minimiser la journée entière. Mais ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'introspection. C'est l'esprit humain qui dit « de l'espace pour processer ma propre chronologie ». Donc, si tu t'es déjà senti bizarre à propos de ton anniversaire, comme si tu étais censé ressentir quelque chose qui n'est pas là, sache que c'est normal. Tu n'es pas ingrat ni détaché. Tu es juste conscient. Tu es conscient que le temps bouge. Tu es conscient que la validation a des goûts différents maintenant. Tu es conscient que la célébration signifie quelque chose de plus profond que des gâteaux et des bougies. Car les anniversaires ne concernent jamais réellement l'âge. Ils concernent le sens. Et plus nous vieillissons, plus ce sens devient personnel. Quand tu étais enfant, ton anniversaire servait à ce que le monde te reconnaisse. Quand tu es adulte, il sert à ce que tu te reconnaisses toi-même. C'est moins une question de gâteau et plus une question de présence. Moins à propos de qui se présente et plus à propos de quelle part de toi-même s'est présentée dans ta propre vie. C'est le changement subtil dont la plupart des gens ne parlent pas. Et pourtant, il explique tout à propos de pourquoi nous arrêtons d'en faire toute une histoire. Parce que peut-être avons-nous arrêté d'essayer d'être célébrés par le monde pour commencer à essayer de faire la paix avec notre propre voyage. Même dans cette paix, il y a un écho, une voix calme qui dit « J'espère que quelqu'un s'en souvient encore ». C'est le paradoxe de l'évolution émotionnelle. Tu peux être content et pourtant avoir soif de connexion. Tu peux être ancré et regretter quand même le frisson d'être vu. Et c'est ok, c'est humain. Car traiter son anniversaire comme un jour normal ne signifie pas que tu es insensible. Cela signifie que tu as appris que la joie n'est pas quelque chose qui se planifie. C'est quelque chose que tu portes silencieusement chaque jour dans les petites façons dont tu continues à être là pour toi-même. C'est le quin de célébration le plus doux, invisible mais réel. Mais il y a quelque chose de plus profond lorsqu'une personne traite son anniversaire comme un jour normal. Elle ne rejette pas la joie, elle la redéfinit. Elle dit « Je n'ai plus besoin de la permission du monde pour me sentir bien d'être en vie ». Et ce passage de la célébration externe à la reconnaissance interne marque l'une des formes les plus silencieuses de maturité. Parce que, quelque part en chemin, nous commençons tous à apprendre que les choses qui nous faisaient autrefois nous sentir spéciaux, les gâteaux, les fêtes, les publications, commencent à perdre de leur éclat. Ce qui commence à compter davantage, c'est l'alignement. Ai-je vécu cette année d'une manière qui semblerait? Ai-je grandi? Ai-je répondu présent quand c'était important? Pour beaucoup, un anniversaire devient moins une affaire de bruit et plus une affaire de réflexion. Ce n'est pas qu'ils ne s'en soucient pas, c'est que leur définition de célébration a changé. Peut-être que leur célébration ressemble maintenant à une promenade de solitaire, à cuisiner leur plat préféré ou à prendre un jour de congé tranquille pour penser. Ce n'est pas la joie bruyante des ballons, c'est la joie douce de la solitude. Et c'est ce que notre culture comprend souvent mal. Nous confondons le calme avec le vide, mais le silence peut être sacré. En psychologie, cela est lié à ce qu'on appelle la motivation auto-concordante. Lorsque tes valeurs et tes actions commencent à correspondre, tu éprouves un sentiment d'accomplissement plus profond, même sans validation externe. Alors, quand quelqu'un passe son anniversaire calmement, ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'alignement. Il ne court plus après le genre de célébration qui est bruyante, éphémère et performative. Il l'a remplacé par quelque chose de stable, de confiance en soi.
Mais il reste un courant émotionnel sous-jacent qui coule sous cette paix. Car si certaines personnes se sentent vraiment satisfaites de passer leur anniversaire comme un jour normal, d'autres souhaitent secrètement ne pas avoir à le faire. Elles souhaitent que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Elles souhaitent ne pas avoir à prétendre que cela n'a pas d'importance. Et cette tension entre vouloir être vu et vouloir sembler indifférent est l'une des contradictions les plus humaines qui soient. Nous l'avons tous. Le désir d'être remarqué sans demander, le désir d'être célébré sans réclamer d'espace pour cela. C'est cette douleur universelle entre l'indépendance et l'intimité. Psychologiquement, cela est lié à ce qu'on appelle l'attachement sécure acquis. Lorsque les gens ont traversé des déceptions émotionnelles, peut-être en grandissant dans des environnements où l'affection était incohérente ou conditionnelle, ils apprennent à ne dépendre que d'eux-mêmes. Mais même les personnes autosuffisantes portent un espoir silencieux que quelqu'un verra à travers l'armure. Ainsi, un anniversaire devient un test subtil, pas un que tu annonces, mais un que ton esprit observe silencieusement. Qui s'en est souvenu? Qui a tendu la main sans rappel? Qui te voit encore quand tu n'es pas visible? Et même si tu te dis que cela n'a pas d'importance, une petite partie de toi vérifie quand même. Ce n'est pas de faiblesse, c'est de l'humanité. Car peu importe à quel point nous devenons conscients de nous-mêmes ou émotionnellement indépendants, nous ne dépassons jamais le besoin de connexion. Nous devenons juste meilleurs pour le cacher. Il y a aussi un paradoxe fascinant dans la façon dont les gens se rapportent au temps lors de leur anniversaire. Pour certains, cela ressemble à un progrès, pour d'autres, à une pression. Et le cerveau traite cette pression différemment selon ton histoire émotionnelle. Si tes années passées ont été épanouissantes, les anniversaires ressemblent à des jalons. Mais si l'année dernière a été lourde ou confuse, un anniversaire peut ressembler à une confrontation subtile avec soi-même. Un rappel qu'une autre année s'est écoulée et que les questions auxquelles tu n'as pas répondu attendent toujours. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent fondre cette journée dans le reste de la semaine. Ce n'est pas du déni, c'est de la préservation de soi. C'est dire « je réfléchirai quand je serai prêt ». Mais même dans ce calme, la journée porte un poids. Elle remue la mémoire, la gratitude, le regret, la nostalgie, tout à la fois. C'est comme si ton subconscient faisait un inventaire de tout ce qui a changé et de tout ce qui n'a pas changé. Et dans ce dialogue interne, quelque chose de puissant se produit. Tu réalises que les anniversaires, dépouillés de toute tradition et attente, sont en fait des points de contrôle de conscience. Ils te forcent à faire une pause, même pour un instant, et à demander « Est-ce que je vis honnêtement ? Suis-je encore en train de devenir quelqu'un que je reconnais ? Est-ce que j'aime l'histoire que je raconte avec ma vie ?» Lorsque tu traites ton anniversaire comme un jour normal, cela ne signifie pas que tu évites ces questions. Cela pourrait bien signifier que tu les affrontes calmement, en privé, sans public. Parce que toute croissance n'a pas besoin d'être diffusée. Certaines croissances sont invisibles. Elles résident dans la façon dont tu réagis différemment par rapport au passé. Elles sont dans la façon dont tu pardonnes plus vite, plains moins, ou trouves de la beauté dans des moments qui passaient autrefois inaperçus. Et peut-être que c'est là la forme la plus crue de célébration. Quand tu n'as pas besoin que la journée soit extraordinaire, parce que tu as appris à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Pourtant, il y a une soude-vérité qui mérite d'être rappelée. Même les âmes les plus autosuffisantes méritent encore de se sentir spéciales de temps en temps. Pas parce qu'elles ont besoin de validation, mais parce que la reconnaissance nourrit les parties de nous qui portent les autres. Ceux qui traitent leur anniversaire comme un autre jour sont souvent les mêmes personnes qui tiennent l'espace pour les jalons importants de tous les autres. Ce sont les encres silencieuses de leur cercle, ceux qui se souviennent de tes dates importantes, qui prennent tes nouvelles en premier, qui donnent sans compter les points. Et parfois, ces gens oublient qu'ils méritent aussi la lumière, qu'il est acceptable de laisser les autres donner en retour, que tu n'as pas à mériter la joie en étant fort toute l'année. Car même les âmes les plus calmes ont encore besoin de chaleur. Même les cœurs indépendants ont encore besoin d'être vus, pas pour ce qu'ils font, mais pour qui ils sont. Il n'y a rien de mal à vouloir cela, il n'y a rien de faible que cela te manque. Si tu as déjà ressenti cette douleur silencieuse le jour de ton anniversaire, ce genre de douleur qui ne demande pas d'attention, mais qui bourdonne quand même sous ton poitrine, c'est ton cœur qui te rappelle que la connexion compte toujours. Il te rappelle que tu es humain, et que c'est tout l'enjeu de cette journée. Ce n'est pas pour célébrer la perfection ou l'accomplissement, c'est pour célébrer le fait que tu es toujours là, toujours en train d'apprendre, d'évoluer, d'essayer de donner un sens à ce que signifie vivre. Alors peut-être que la psychologie des gens qui traitent leur anniversaire comme un jour normal n'est peut-être pas du tout une question d'indifférence. Peut-être que c'est une question d'intégration, la fusion de la joie et de la réflexion, l'acceptation que chaque émotion n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Et en même temps, même dans cette paix, il y a de la place pour de petits gestes.
parce qu'un seul SMS peut encore illuminer la journée de quelqu'un, une note vocale, un appel, un moment de présence. Nous sous-estimons à quel point cette toute petite reconnaissance signifie pour quelqu'un qui dit « c'est juste un autre jour ». Pour eux, ce n'est pas une question de taille de la célébration, c'est une question de sincérité. C'est le fait de se rappeler que leur existence tranquille ondule encore vers l'extérieur, qu'elle compte encore pour quelqu'un. Et c'est peut-être là la vraie psychologie de tout ça. Au fond, l'un d'entre nous ne veut vraiment être invisible. Nous voulons juste être aimés dans la langue que nous comprenons. Certaines personnes veulent des feux d'artifice, d'autres veulent juste la paix. Certaines personnes veulent des foules, d'autres veulent juste une personne qui écoute. Et c'est ok, il n'y a pas de bonne façon d'expérimenter sa propre existence. Alors si ton anniversaire semble ordinaire, si tu as été travailler, fait ton café, vérifié tes messages et continué ta journée, ce n'est peut-être pas quelque chose à réparer. Cela pourrait bien être quelque chose à honorer. Parce que tu dis en fait, ma vie est déjà assez pleine pour ne pas avoir besoin d'une seule journée pour la rendre significative. Ce n'est pas du détachement, c'est de la gratitude déguisée. Mais en même temps, permets-toi d'être tendre. Si l'excitation que tu avais autrefois te manque, il est acceptable de ressentir cela aussi. Regretter ton jeune moi ne signifie pas que tu as régressé. Cela signifie que tu te souviens de ce que l'innocence ressentait avant que le monde ne t'apprenne la retenue. Et c'est peut-être le plus grand cadeau que tu puisses te faire pour ton anniversaire. Te souvenir de l'enfant qui comptait les heures jusqu'à minuit avec des yeux brillants, qui belivait qu'une seule journée pouvait contenir une magie infinie. Parce que cet enfant est toujours quelque part en toi, n'attendant pas un festin, mais une reconnaissance. Attendons que tu chuchotes « Hé, je te vois, nous avons réussi une autre année ». C'est le genre de célébration qui ne s'estompe pas lorsque les bougies s'éteignent. C'est le genre qui reste avec toi. Alors si ton anniversaire ressemble à juste un autre jour, ne te sens pas coupable pour autant. Ce n'est pas du vide, c'est de l'évolution. C'est l'esprit qui apprend que le message n'a pas besoin de bruit pour être réel. Et en même temps, dans le calme, si quelqu'un se souvient, laisse-le faire. Laisse-le dire ton nom. Laisse-le te rappeler que tu comptes. Parce que tu comptes. Même les jours qui semblent ordinaires. Même lorsque tu traites ton anniversaire comme un jour normal. Surtout à ce moment-là, parce que c'est peut-être la plus belle chose dans le fait de grandir. Apprendre que la célébration n'a pas toujours besoin de confettis. Parfois, elle a juste besoin de conscience, d'un moment d'immobilité, d'une respiration profonde. Tu n'as pas besoin de faire un vœu, tu en es déjà un. Une continuation vivante de chaque version de toi-même qui est arrivée jusqu'ici. Et cela vaut la peine d'être célébré, silencieusement ou non, chaque année.